Salut, c'est Vanessa du cabinet Anahata. Alors voilà, je vous fais cette vidéo parce que en fait, déjà je l'ai ressenti et puis je voulais vous expliquer. Voilà, je vais recommencer tranquillement à refaire des soins. Je vais y aller très en douceur parce que pour ceux qui me suivent, vous avez dû vous rendre compte que j'ai eu des petits soucis. Bon, je ne suis pas la seule, hein. Tous ceux qui travaillent pour la lumière, nous sommes nombreux à avoir quand même des soucis régulièrement. Je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ce que j'ai traversé. Je peux vous dire que j'ai vécu une immense initiation. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, qui se fait en étapes en fait. Et on va dire le gros de l'initiation a commencé déjà en 2016. Voilà, donc là j'ai vécu une grosse période très compliquée. Donc il y a plein de patients qui savent de quoi je parle puisque j'ai dû remettre pas mal de mes soins et là je vais recommencer tout en douceur. Voilà, ça c'est le petit aparté. Et puis bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça sera une introduction un peu particulière, mais c'est comme ça quand on est dans les énergies, quand on travaille comme nous sommes des guerriers de lumière, des passeurs de lumière, des messagers de lumière, on peut mettre les mots que l'on veut. Tout n'est pas tout n'est pas rose, pardon. Tout n'est pas rose et c'est comme ça, on l'a accepté, ça fait partie de notre contrat d'âme. Quand on est venu s'incarner dans cette période-ci, nous savions que nous allions avoir des sacrées secousses et souvent avant les autres et nous l'avons accepté pour pouvoir aider par la suite l'humanité. Donc ces initiations sont complètement normales, on les vit tous de façon très différente. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je vais reprendre les soins tranquillement et puis ce soir, j'avais envie de faire une canalisation parce que ça fait déjà depuis toute la journée que je le sentais et il fallait trouver le bon moment pour vous faire cette canalisation. Alors j'espère que je vais y arriver parce que comme je vous ai dit, j'ai vécu des moments très compliqués. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore vraiment testé ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, enfin voilà, toutes ces capacités que j'utilisais énormément. Là, depuis quelques temps, je ne les utilise plus. Ça fait, voilà, donc là, je vais voir ce que ça donne. Donc si, on va voir les messages, on va voir si j'y arrive. Et puis si jamais je n'y arrive pas, je vous remercie d'être clément. Et puis nous verrons ensemble. Et puis j'ai pris des cartes parce que pour ceux encore une fois qui ont déjà fait des soins avec moi, vous savez à quel point j'aime les cartes. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais alors pas du tout. Je ne suis pas voyante, mais voilà, j'ai des cartes, j'ai les cartes, je vais vous montrer ce que j'utilise en règle générale. Je vais m'acheter des cartes parce que je sens le besoin. Donc voilà, j'ai ce jeu de cartes. Donc je ne sais pas si vous voyez, ce sont les maîtres ascensionnés. Ensuite, je vais prendre ce jeu de cartes, les réponses angéliques. Et puis pour terminer, je vais dans les jeux de Dorine Virtue encore, guérir avec l'aide des fées. Et puis je vais acheter des jeux de cartes. Donc là j'ai pris un tarot, l'ancien tarot de Marseille. Alors encore une fois, soyez clément, je ne sais absolument pas faire. Je vais vous transmettre comme je le ressens. Donc pour les gens encore une fois qui me suivent, vous savez à quel point moi j'utilise plutôt ma clairsentience ou ma clairvoyance ou ma clairaudience. Donc je ne connais pas à quoi correspondent ces cartes du tarot, mais je vais vous transmettre les messages que moi je vais ressentir. Et on verra. Peut-être c'est juste, peut-être c'est faux. De toute façon, dans tous les cas, vous prenez que ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, pardon, vous les mettez de côté. Voilà, d'accord? On va voir un petit peu. Déjà, je vais voir par rapport au message que je reçois, ce que l'on décide de me donner pour que je puisse vous transmettre. Parce que je ne sais absolument pas de quoi ils veulent parler. Alors déjà, ce que je vois, déjà ce que je ressens plutôt tout d'un coup, voilà, je me connecte et tout à coup, il y a le vent qui arrive. Et ce que je ressens, c'est... Ah ouais, le vent se lève, c'est incroyable. C'est juste magique quand on vit des choses comme ça.
Et en fait, ce que je ressens, ce qu'on me montre, c'est comme si on s'approche de plus en plus de la tornade. Voilà, alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vous en supplie. Plus vous allez être dans la confiance, plus vous allez être dans la foi, plus vous allez être sûr de vos choix d'âme, plus vous allez être sûr de la lumière, plus vous allez être connecté à cette lumière, plus vous allez être protégé. Donc, s'il vous plaît, aucune angoisse. Je vous ai mis une petite musique. Je ne sais pas du tout si vous l'entendez, mais c'est une musique qu'on m'a fait choisir. Ça s'appelle L'agitation constante, une musique relaxante pour apaiser l'angoisse et rassurer l'esprit, que l'on trouve sur YouTube. Voilà, donc on me montre vraiment cette espèce de tornade qui va venir autour de nous, qui va nous secouer, qui va venir encore une fois nous purifier. On a encore besoin de purification, c'est pas terminé. Alors je sais que j'ai pas fait de canalisation depuis longtemps, mais pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu que souvent dans les conférences, dans les canalisations, je vous dis qu'on a des purifications encore à faire si nous voulons monter dans les dimensions supérieures, et c'est encore le cas. Il y a encore des nettoyages à faire qui sont de plus en plus... c'est plus aussi profond qu'avant, voilà, c'est ce que j'entends. C'est plus aussi profond qu'avant. On dirait que c'est comme si on enlevait maintenant tous les petits résidus qui sont en superficie sur notre peau, parce que c'est comme si on avait beaucoup pris énormément conscience. Pardon, excusez-moi si j'ai du mal à m'exprimer, mais j'ai eu des problèmes au niveau du cerveau. Du coup, mon cerveau, il se réhabitue tranquillement. Et du coup, voilà, c'est comme si on a beaucoup travaillé, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup été chahuté, on a sûrement été choqué parfois, on est un peu perdu, voilà, il y a tout ça, mais toutes ces émotions-là, en fait, elles ont été vraiment nécessaires pour aller puiser à l'intérieur tout ce qui est à faire sortir. Et là, je sens comme si l'énergie du vent vient nous caresser pour enlever tous ces résidus que nous avons sur la peau. Voilà, donc comme quoi, encore confiance, encore la confiance. Alors, je ne sais pas si on va me donner des dates, parce que vous savez que pour moi, c'est compliqué les dates. On peut voir parfois des saisonnalités, mais des dates, c'est difficile. Je me rends compte que les conférences que j'ai faites il y a 1 an ou 2 ans, eh bien, il y a des choses qui arrivent maintenant, alors que, par exemple, je les avais prévues pour l'automne, puis c'est arrivé l'automne d'après. Voilà, des choses comme ça, ou pour le printemps, puis c'est arrivé le printemps d'après. Donc voilà, on ne fait pas trop attention aux dates. Moi, je vois comme s'il y avait 3 espèces de phares qui sont sur la Terre, comme si la Terre était vraiment éclairée. Il y en a un comme ça et un dessous. Et ces 3 phares illuminent très très fort la Terre. Donc ça veut dire qu'on a des rayonnements qui sont très 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 puissants, des rayonnements cosmiques qui sont hyper puissants et qui viennent en vraiment, c'est comme si ça rentrait, comme si ces faisceaux, ils rentraient partout, dans toutes les cellules des arbres, de la terre, des êtres humains, des animaux. Ça va vraiment dans les profondeurs, on dirait que ça va jusqu'à l'ADN de chaque être vivant ou de chaque cellule en fait qui existe sur la Terre, peu importe que ce soit des végétaux, des animaux, des minéraux ou des êtres humains ou la nature. On dirait vraiment que ça pénètre à l'intérieur de la cellule, ça pénètre en profondeur jusque dans l'ADN et ça vient vraiment remplir le noyau des cellules, remplir l'intérieur des cellules, illuminer. Je vois vraiment, on me montre vraiment le noyau. On me montre la cellule avec toutes les composantes de la cellule, les mitochondries, etc. Et on me montre vraiment encore plus le noyau à l'intérieur qui contient l'ADN. Et on me montre comme si ces rayons, ils illuminaient l'intérieur de l'ADN. Et je vois des géométries sacrées en fait. Je vois vraiment plein de géométries sacrées. On dirait que l'ADN est en train de muter. Alors, bien sûr, il y a l'aspect des VAX. J'en dirai pas plus. Qui transforme l'ADN. On m'a montré, même à l'époque, quand je faisais encore des conférences, peut-être il y a 1 an et demi, enfin, dans une des conférences, je veux dire, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, j'avais dit que ça pouvait détruire l'ADN. Donc là, c'est pareil, soyez rassurés. Ça, c'était un message aussi que j'ai reçu de nombreuses fois. Il y a plein de choses qui vont être faites pour réparer toutes ces choses. Ne vous faites pas de soucis, tout est en route. Mais voilà, donc on me montrait que, ok, peut-être il y a cette partie qui a pu détruire une partie de l'ADN, mais il y a cette immense lumière qui vient s'infiltrer jusqu'à l'intérieur de l'ADN et qui va venir tout reconstruire l'ADN. Alors, pour ceux qui n'ont pas été touchés, qui ont refusé
tous les tests et tout ça, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour eux, l'ADN, il va simplement se démultiplier, parce qu'on me montrait comme une fleur qui se démultiplie. Et puis pour ceux qui ont été touchés, il y a cette lumière qui va commencer tranquillement à reconstruire l'ADN. Donc les choses sont en train d'être faites. C'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui ne tombent pas malades, peut-être parce que c'était leur contrat d'être voilà, picousés, mais par contre, ils sont venus pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. Je ne sais pas si c'est dans leur prise de conscience, dans leur discours, mais ces gens vont être protégés. Il y en a qui vont partir, d'ailleurs il y en a qui partent déjà, mais il y en a qui sont là pour le réveil aussi de l'humanité et qui malgré leur ADN est en train d'être muté. Oh, c'est génial, je suis trop contente parce que je me posais plein de questions à ce sujet et c'est extra parce que du coup on a les réponses. Donc merci là-haut les guides, merci. Donc vraiment, donc confiance, s'il y a des êtres autour de vous qui ont été piqués mais qui n'ont aucun symptôme, c'est peut-être justement parce que ces êtres sont là pour faire des immenses changements par la suite, qui n'en sont peut-être même pas encore conscients, mais que les êtres de lumière sont déjà en train de travailler dans leur ADN. Oh bah c'est super. Ok, fantastique. Je ne savais pas qu'on allait parler de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois des vagues émotionnelles. Plein de vagues émotionnelles. Je vois comme si, vous savez, comme quand on est dans un manège à sensations, vous voyez, genre le grand 8, ça monte, on est dans l'attente, on est dans l'appréhension, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver? Et là tout d'un coup on arrive au sommet et on voit ce qui arrive et paf, c'est la descente. Et là on va à fond. Et là il y a toutes ces, vous savez, cette respiration qui est coupée, ce cœur qui tape, cette angoisse, puis cette euphorie en même temps. Parce qu'il y en a qui sont euphoriques dans cette situation. Moi, la première, on est euphorique parce qu'on sait tout ce qui arrive, on sait que tout va bien se passer, on sait à quel point c'est merveilleux ce qui nous attend. Ça, je vous l'ai dit des tonnes et des tonnes de fois, quand ce soit en conférence ou que ce soit dans les soins. Et il y a d'un côté cette euphorie et puis d'autres qui ont peur. Mais dans tous les cas, ça fait vraiment les montagnes russes. Donc on va avoir plein d'émotions complètement différentes. Il faut savoir que tout est émotion chez l'être humain, il ne faut pas croire. Tout ce que l'on vit, les émotions sont là, elles sont là H24. Et je me rends compte vraiment qu'il va y avoir vraiment... on va passer par plein d'émotions différentes. Donc, laissez-vous traverser par ces émotions. Laissez-les pénétrer dans votre corps. Laissez-les agir telles qu'elles doivent agir, parce que ces émotions vont agir sur votre âme. Et si ces émotions agissent sur votre âme, elles vont permettre à votre âme d'évoluer, de grandir, puisque c'est ce qu'elle a demandé. Dites-vous que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui l'avez souhaité. Peu importe si c'est dur, pas dur, c'est comme ça, c'est vous qui l'avez souhaité. Et plus vite vous acceptez cet état de fait, plus vite vous allez transformer. Donc toutes ces émotions, laissez-les traverser dans votre corps et laissez-les partir. C'est tout à fait nécessaire par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc ayez confiance, tout est juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois quand même des rapprochements. Je vois que petit à petit, une chose en entraînant une autre, on va réussir à tisser des liens peut-être, je dirais presque improbables, mais il va y avoir, le moment des rencontres va arriver. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas dans combien de temps, c'est même pas la peine de me demander, je n'arrive pas avec cette histoire de temps, mais je vois qu'on va commencer, on dirait qu'il y a des gens qui commencent à marcher, on me montre des gens qui commencent à marcher, il n'y a personne qui court pour l'instant. Il y en a qui commencent tout juste à lever le pied, mais il y en a qui marchent déjà pour se rencontrer. Voilà, je vois quand même qu'il y a des mouvements, il y a des choses qui sont faites dans plein de domaines différents où les gens vont se rencontrer, puisqu'il y a des gens qui ont des besoins et il y a des gens qui ont ce dont les gens ont besoin. Donc ces gens vont se rencontrer pour mettre en lien la demande et l'offre. Voilà. Et tout ça, ça va être nécessaire. Alors, peu importe dans quel domaine, là, c'est pareil. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans tous les domaines. Même, je dirais que même au niveau des familles, attendez-vous à des changements. Peut-être parce qu'il va y avoir une phase un peu compliquée, mais après, attendez-vous à ce que tout d'un coup, il y a des liens qui vont se recréer.
même s'il va y avoir peut-être une phase encore difficile, et on y est dedans, hein, dans cette phase difficile, il ne faut pas se leurrer, on est tous pareils, il y a les pour, les contre, entre guillemets. Alors je fais grosso modo, hein, parce que c'est un petit peu du raccourci, mais voilà, il y a cette... chacun a sa vision des choses, chacun a son expérience. Donc il y a des tensions, mais quand même, il va y avoir de nouveau des liens et encore bien plus forts qu'avant. Donc je vois vraiment des gens qui se mettent en route pour aller se rencontrer, pour se retrouver. Et d'autres, c'est vraiment des nouvelles rencontres. Et là, on me montre, alors on me montre le ciel. Alors oui, juste par rapport au ciel, je voulais donner une explication. Parce que souvent, on m'a dit, tous les messages sont dans le ciel, tous les messages sont dans le ciel. Bien évidemment, après, chacun va interpréter avec sa vibration, avec son ressenti, avec son vécu. Mais dites-vous qu'il y a énormément de messages qui nous sont transmis dans le ciel. Vous voyez, ce soir, j'ai un ciel qui est juste magnifique. Tout est clair, il n'y a pas un nuage, tout est limpide. On dirait que tout a été nettoyé. C'est génial. Et voilà, donc dites-vous une chose, c'est que voilà, il y a plein de réponses dans le ciel. N'attendez pas à ce qu'un tel vous dise tiens, c'est ça, c'est ça. Faites ce que vous ressentez. Si ça vibre comme quelque chose de positif, de bienveillant, eh ben, ancrez-le profondément en vous. Si c'est quelque chose où vous sentez que c'est sombre, c'est noir, transformez-le. Transformez-le immédiatement pour mettre de la lumière. Si vous voyez par exemple, on a beaucoup de chemtrails, toutes ces traces là où on nous bombarde et tout, et ben avec votre pensée, envoyez de la lumière, demandez à ce que ce ciel soit purifié. Ne rentrez pas dans les grégores de colère en disant ah c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous font. Non, transformez ce ciel. Utilisez ces messages qu'on nous donne dans le ciel pour apporter quelque chose de positif. Donc voilà. Soit c'est positif et vous l'ancrez profondément en vous et ça vous fait augmenter votre vibration, ou ça monte votre taux vibratoire, votre énergie. Soit si c'est sombre, si ça vous déplaît, envoyez votre lumière pour transformer. Voilà. Je ne vais pas faire trop long parce que voilà, je recommence doucement, donc je vais faire vraiment attention à moi. Alors, je vais juste demander s'il y a d'autres messages, et puis sinon on va tirer quelques cartes et puis ce sera terminé pour ce soir. Non. Après, je verrai si dans les commentaires il y a des questions, j'y répondrai. Je vous ai pas fait, je vous l'ai pas fait en direct. Il faut que je reprenne un petit peu mes marques, je dirais. Et puis très honnêtement, entre VK et YouTube, je ne sais pas comment faire pour faire les deux en même temps. Il faut que je trouve faut que je trouve par une plateforme parce que j'utilisais StreamYard mais ça ne marche pas pour VK. Ou il faut que je regarde maintenant, peut-être qu'ils ont rajouté. D'ailleurs, si quelqu'un sait, je suis preneuse. Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main par rapport à ça, je suis preneuse parce que moi, voilà, tout ce qui est informatique, c'est pas mon truc. Ah, c'est comme ça, chacun son truc. Allez, je vais tirer une carte, on va voir. Donc je commence avec les maîtres ascensionnés. Voilà, je vais voir quelle est la carte, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Je vais juste prendre une carte. Hein. On va voir ce qu'ils veulent nous dire. Qu'est-ce qu'on a? Santé et guérison, magnifique. Voilà, avec Maître Hilarion. Santé et guérison. Donc ça, c'est très bon. Ça nous prouve bien que nous sommes dans cette phase de guérison. C'est comme si le monde était malade, l'humanité était malade. Et nous sommes vraiment dans cette phase de guérison. Je vous la remets. Ah, je suis désolée si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment, on est dans cette phase de guérison. Nous sommes vraiment en train de s'illuminer. Et vous voyez, il y a de la géométrie sacrée. Hein. Vous voyez, je vous avais dit, j'avais vu hein, dans les messages, je voyais de la géométrie sacrée. Et vous voyez, c'est comme si chacun pouvait utiliser aussi la magie de ses mains. Parce qu'il a dans les mains hein, cette géométrie sacrée. Alors après, pas tout le monde sait utiliser la géométrie sacrée, mais c'est pas grave. Simplement par votre intention. Si par exemple la nature vous plaît, eh bien allez guérir les plantes, allez guérir la terre. Mettez vos mains dans la terre, mettez vos mains autour ou sur la terre, hein, sur l'herbe. Mettez vos mains autour des plantes, autour des arbres. Envoyez votre amour, envoyez votre lumière à cette terre. Elle en a tellement besoin. On n'a pas besoin d'être guérisseur ou d'avoir un cabinet de thérapie pour le faire. Tout le monde peut y arriver. On a tous des capacités.
Ça, c'est la première chose. Ceux qui aiment les animaux, mettez vos mains sur les animaux, guérissez-les, envoyez-leur de l'amour, parce qu'eux aussi sont énormément perturbés. Peu importe les animaux, c'est pas important. Voilà. Si c'est par exemple le ciel, voilà, par exemple tout ce qui est les aides galactiques, ça vous parle. Eh bien, dans vos pensées, envoyez par le biais de vos mains de lumière, envoyez votre amour aux étoiles, aux galactiques, aux pléiadiens, etc. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais envoyez votre lumière. Voilà, vous êtes acteur. Moi, ce que j'entends, c'est que nous sommes tous acteurs de cette guérison. Nous sommes tous quelque part malades, la Terre est malade, donc nous sommes tous acteurs de cette guérison. Nous pouvons tous faire quelque chose pour que la Terre et tout le monde puisse guérir. Alors, maintenant, je vais donner une autre carte. Alors maintenant, je vais utiliser, voilà, celle-là, les réponses angéliques. J'ai pas beaucoup de jeux de cartes, hein, je vais m'en acheter parce que j'adore les cartes, ça me parle depuis toujours. Bon, après, c'est oser faire le pas. oser passer ce pas et puis de se dire, oh, puis après tout, même si je suis pas voyante, même si j'ai pas appris, eh bien, c'est pas grave, je vais faire confiance à mon intuition. Je suis médium, donc j'ai cette chance. Ben, je vais utiliser ma médiumnité pour transmettre les messages, même si je ne connais pas les cartes. C'est pas grave. Et après, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Voilà, surtout ce qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pardon. Et voilà, magnifique. Et oui. Alors, attendez, hop, je vais voir. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, le pardon. Regardez la force du pardon. Bon, bien sûr, on me dit que rien n'est à pardonner puisque tout ce qui est créé a été co-créé. Nous avons tous co-créé ensemble et tout a été voulu selon le plan divin. Donc, quelque part, il n'y aurait rien besoin de pardonner. Et en même temps, le pardon, c'est la clé de tout. Et vous voyez à quel point, quand on pardonne, on se pardonne à soi, on pardonne aux autres, on accepte le pardon des autres. Comme tout à coup, regardez toutes les mains qui s'activent. Regardez la lumière. Voyez comme il y a le centre. Voyez comme elle est parfaitement alignée en son centre. Ça forme une croix, hein, qui est la connexion entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin. Ça fait une union en fait. Voyez comme elle est complète. Voilà, le pardon, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour son âme. Hein. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Si l'autre accepte, c'est encore plus magnifique. Mais voilà, on le fait parce qu'on le ressent, parce que c'est nécessaire pour soi. Pas pour les autres, pour soi. Voilà. Et puis si tout le monde est dans le pardon, alors là, c'est encore plus beau. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Regardez encore une fois les mains de lumière. Regardez ces mains de lumière. Regardez les rayonnements que ça envoie. C'est magnifique. Donc, c'est une grande purification. Et puis, il y a l'eau, hein. Donc on voit de l'eau. Donc les émotions, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit dans la canalisation tout à l'heure. Les émotions. Nous sommes vraiment là pour laisser passer les émotions qui sont au sol. Hein. Vous voyez, c'est par terre. Donc c'est les émotions, je dirais presque ce sont les émotions de la 3D. Une fois qu'on s'est libéré de ces émotions de la 3D, on peut monter, on peut ascensionner. On peut ascensionner et arriver à l'illumination. Voilà, parce que là, elle est dans l'illumination, hein, elle a laissé ses émotions en bas, elle les a laissées s'en aller, et elle peut s'illuminer, elle peut monter, et elle peut s'aligner. Voilà, avec la croix christique divine, hein, qui n'a rien à voir avec tout ce que l'on peut croire, mais qui est vraiment cet alignement parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Je vais utiliser, donc, guérir avec l'aide des fées. Je vous remontre, pardon, hop. Voilà, guérir avec l'aide des fées. Qu'est-ce que les fées ont à nous dire par rapport au message que nous avons besoin de transmettre ce soir à toutes les personnes qui sont présentes, et puis à moi aussi, parce qu'on est tous pareils, on a tous besoin de réponses, ça nous fait du bien. Même si moi j'ai confiance, hein, je sais que tout est parfaitement orchestré. Parfaitement orchestré. Je vous assure, c'est hallucinant, comme tout le timing est nickel, millimétré. C'est pour ça que nous n'avons pas non plus toutes les informations, parce que sinon, ça ne nous permet pas d'être dans notre libre arbitre, et puis ça ne nous permet pas de vivre l'instant présent. C'est aussi pour ça que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est très important de vivre l'instant présent et de ne pas anticiper tout. Mais certaines petites aides, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais vous donner cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a?
désintoxication, pardon, désintoxication, regardez. Voilà, on est vraiment mis à nu. Vous voyez, elle est mise à nu, mais on a nos ailes qui poussent. Donc cette mise à nu est nécessaire, et capitale, et vitale. On ne peut pas faire autrement. C'est important, vous voyez, elle se lave en plus. Hein. Donc encore une fois, je vous ai dit, hein, la purification, elle se lave, elle se purifie, mais les ailes sont là. Donc nos ailes divines sont là. D'accord? Donc là encore, c'est les émotions. Vous voyez, encore une fois, on est de nouveau dans les émotions. Il y a la purification. On est baigné de nature. Donc allez dans la nature pour cette purification. Je vous l'ai dit plein de fois, je ne suis pas la seule, que la purification par la nature, c'est extraordinaire de rester par exemple connecté. Je sais pas, moi j'ai les montagnes à côté de chez moi. On se connecte à la montagne qui est grandiose, qui était là avant nous, qui sera là après nous. Et cette montagne qui nous apporte cette puissance, cette solidité, cette confiance. La nature, elle est là, elle ne fait rien et elle apporte tout. Donc ça fait des grandes guérisons, ça aussi. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Donc cette mise à nu est nécessaire comme pour tout déconstruire, tout poser à plat et on recommence. Donc les gens qui sont dans j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu, je ne sais pas, on peut tout perdre. Moi, j'ai tout perdu plein de fois. Hein. Mon Dieu, j'ai tout perdu tellement de fois. Je ne peux pas, je crois que je dois recommencer le cabinet depuis 4 ou 5 fois. Je ne compte même plus parce qu'on m'a tout enlevé, on m'a tout arraché et j'ai tout recommencé. Mais c'est génial. Il faut le voir comme quelque chose de génial parce que ce n'est pas vraiment tout recommencer, c'est continuer différemment. Voilà, donc mettez-vous ça dans la tête. On m'enlève ce dont je n'ai plus besoin pour que je puisse continuer différemment tel que ça devait être sur mon chemin. Donc voilà, donc la mise à nu nécessaire, la purification par les éléments, par la nature, et puis cette mise à nu qui est nécessaire pour pouvoir se revêtir nos habits de lumière. Voilà, et les ailes qui sont présentes. Magnifique, merci beaucoup. Alors là maintenant je vais utiliser le tarot. Alors là on verra, hein, d'accord, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas voyante, je ne suis pas spécialiste, je n'ai aucune prétention. Je vous l'ai dit, vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que quand je sais, je le dis, quand je ne sais pas, je le dis aussi. Là, je vous ai dit, je ne sais pas faire, mais je vais juste me laisser guider par ma médiumnité. Donc, on verra s'il y a des voyants qui vont voir cette vidéo, on verra leurs commentaires. Ça sera très intéressant parce que moi, j'adore grandir. Donc, les critiques gentilles et bienveillantes sont toujours constructives. L'agressivité, bon, bah, c'est un petit peu dommage si jamais, mais en tout cas, les critiques bienveillantes, je suis preneuse. Allez. Donc, je vais demander aux cartes. Alors, je fais tout simple, moi, je vous préviens. Hein. Ça fait pas longtemps que je commence à faire ça. J'ai fait que quelques fois pour mes proches. Je vais juste prendre 3 cartes. En tout cas, mes proches m'ont dit que ça leur parlait bien. Donc, voilà, on va voir. Bon, après, je les connais. Donc, est-ce que c'était aussi neutre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va voir. On va voir ce que ça dit. Allez, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir ce soir? Alors, j'ai le battleur, la mort. Enfin, la carte sans nom, pardon. Et puis le soleil. Oh, bon, bah, je trouve que déjà c'est pas mal dans ce que je sens, dans ce qui vibre pour moi. Alors, le battleur. Alors, j'en sais rien à quoi ça correspond. Je vous dis simplement ce que moi je ressens. D'accord? Vraiment, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, je ne suis pas voyante. Je fais ce que je ressens. Je vais peut-être apprendre. Peut-être ça va me pousser à apprendre le tarot ou d'autres cartes. Mais voilà, je vous dis ce que je ressens avec le battleur. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment encore dans l'organisation, je dirais. On place des choses, on les enlève, on replace des choses, on les enlève. Que ce soit, alors attention, que ce soit pour nous, dans notre vie, ou que ce soit au niveau à l'échelle mondiale. J'ai vraiment dans ce sentiment que, vous voyez, comme quelqu'un qui fait du bricolage. Vous voyez, il a sa table, il bricole et on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on met cette pièce ici? Est-ce qu'on ne la met pas là? Est-ce qu'on tourne une roue ici? Est-ce qu'on ne la tourne pas? Voilà, c'est vraiment, on est en train de décortiquer, on est en train de voir comment c'est monté. On ne sait pas trop comment se positionner. Voilà, j'ai vraiment cette sensation on tâtonne, on réfléchit, on teste. Et ça vaut vraiment pour notre vie à nous, parce que j'ai l'impression que, par rapport aussi à la canalisation que j'ai fait avant, j'ai vraiment cette sensation qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup épuré,
on s'est beaucoup posé de questions. Et maintenant, c'est comme s'il y avait plein de gens, alors peut-être pas tout le monde, hein, c'est peut-être pas votre cas à tous, toutes les personnes qui écoutaient, mais en tout cas, je sens qu'il y a une partie des gens. Oui, ils essayent. Vous voyez, je suis en train de faire. J'essaye, je teste, je me questionne. Je dis, bah tiens, j'essaierai bien ça ou j'essaierai bien ça. Voilà, pour voir ce qui parle, ce qui fait du bien, ce qui fait écho en nous. Voilà. Après, j'ai donc cette carte-là. Donc la carte sans nom. Donc c'est la carte de la mort. Donc qui dit mort dit transformation, forcément. Et là, j'ai vraiment cette sensation que on coupe encore. Il y a des choses, c'est comme si on coupait tout ce qui dépasse, vous voyez. Ça me fait penser à ça. C'est comme si on coupait encore tout ce qui dépasse. Voilà, c'est comme les pointes, voilà, quand on montre, voilà, on a, surtout nous les filles, hein, on a les pointes abîmées, hop, on va chez le coiffeur pour couper, pour redonner de la force. Et ben, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de couper. Allez, ça ne me sert plus, hop, je coupe, c'est plus bon pour moi. Donc je coupe pour transformer, pour me régénérer, pour aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment cette sensation-là. Alors, je ne sais pas la durée, est-ce que c'est là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années pour certains, mais c'est vraiment, je coupe tout ce qui est plus nécessaire. Mes points de fourchu, hop, je les coupe, ça c'est pas bon, je les enlève. Ah, peut-être que là vous allez entendre la musique maintenant, du coup. Et puis, pour terminer, on a le soleil. Alors le soleil, pour moi, c'est vraiment les bénédictions, en fait. Je vous en ai parlé, c'est pareil, les bénédictions, je vous en ai parlé souvent, je vous ai dit souvent que nous avons toujours des cadeaux par rapport à ce que nous vivons. Et là, pour moi, quand je vois ces deux personnages, c'est comme si nous avions encore besoin, on était encore dans le tâtonnement pour l'union. Vous savez, on est dans un monde de dualité, donc on a notre part d'ombre, notre part de lumière, et c'est comme si, avec le soleil qui est au-dessus de nous, ce soleil nous invite à unir ces deux parts, cette part d'ombre et cette part de lumière, de les unir. C'est comme cette carte avec le pardon. Vous voyez, je les mettrais bien ensemble. Voilà, c'est se pardonner à soi des expériences, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a pu dire, de toutes les erreurs, pseudo-erreurs, parce que encore une fois, tout n'est qu'expérience. Et tout est fait pour que nous puissions grandir, mais c'est vraiment cette sensation que, voilà, le divin est là, le divin va nous donner ce qui est juste pour nous, les cadeaux qui sont justes pour nous. Comment est-ce que ça va être ces cadeaux? Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un s'est rencontré la personne, l'amour de sa vie, peut-être quelqu'un d'autre c'est pour trouver, je ne sais pas, au niveau professionnel, la profession ou l'entreprise ou les collègues ou les associés qui vont lui permettre d'être voilà, d'être les plus heureux possible, le plus heureux possible. Et puis peut-être d'autres, c'est peut-être la localisation, peut-être que c'est la géographie, peut-être qu'ils vont trouver le bon endroit pour vivre. D'autres, voilà, ça peut-être d'autres vont retrouver la santé. Voilà, peut-être que les cadeaux, c'est la santé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment des phases, en fait. Je trouve que ça se suit bien. C'est comme un processus logique, je dirais. On a le battleur qui teste des choses. On a la mort, quelque part, qui coupe tout ce qui n'est plus bon, hein, toutes les pointes fourchues, je dirais, qui coupe ce qui n'est plus bon pour transformer. Et puis à la fin, eh bien, on arrive avec les cadeaux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si ça va parler à nos voyants ou à nos voyantes qui nous écoutent. En tout cas, voilà. Écoutez, moi, je remercie infiniment les guides. J'espère que ça vous a fait du bien, voilà, cette petite soirée voilà, cette petite vidéo avec ces messages, la canalisation, les messages des cartes, les messages du tarot. Voilà, j'ai fait mon maximum par rapport à ce que j'étais capable de faire. J'espère que ça va vous servir de tout mon cœur. J'espère que je vais pouvoir continuer à vous offrir régulièrement tout ce que je peux proposer. Je vais mettre aussi en place des soins bientôt, notamment les soins des saisons. Je pense que je vais mettre en place le soin sur le cœur parce que notre petit cœur, il a tellement eu de souffrance que j'ai eu le message qu'il fallait absolument que je le replace, ce soin. Donc je vais le mettre, je pense, dans la semaine, peut-être début de semaine, je vous proposerai une date pour pouvoir faire ce soin du cœur, réparer ce cœur, transformer ce cœur en amour inconditionnel. Et puis je replacerai aussi le soin sur la rate qui va permettre de transformer encore beaucoup de choses. Le soin sur la rate était
Quand je l'ai fait, parce que c'est le soin de la fin de l'été, je l'ai fait l'année dernière, c'était hyper puissant, c'était magique. Donc voilà, et puis pour tous les gens que je suis, voilà, on va recommencer ensemble tous les programmes qu'on avait initiés et que j'ai été contrainte d'arrêter. Et puis pour tous les autres, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site, à la première page de mon site, pour pouvoir recevoir les informations par rapport à mes soins et tout ça. Et puis je vais recommencer les conférences dès que je pourrai. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube Vanessa Anahata. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être informé. Vous pouvez aussi me suivre sur VK, Vanessa Anahata, tout simple. Voilà, et puis écoutez, il me semble que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis, j'espère à bientôt pour, je ne sais pas, une méditation, une conférence, une canalisation, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez dans l'amour, soyez dans la patience, soyez dans la tolérance, et puis vous verrez que tout ira parfaitement bien. Je vous embrasse, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Namasté. Bonne soirée, au revoir.